Alors nous allons voir l'anatomie de la cavité pelvienne au cours d'une dissection chirurgicale pour une cure de prolapsus. Cette intervention est réalisée par voie cystoscopique avec des trocars introduits pour effectuer l'intervention. Un trocar d'optique est introduit à travers le nombril et permettra de voir la cavité pelvienne. L'utérus est saisi avec une pince, ce qui permet de voir sa face postérieure, le cul-de-sac de Douglas et le col de l'utérus en arrière. On peut ensuite mobiliser l'utérus vers l'arrière, ce qui permet de découvrir le cul-de-sac vésico-utérin en avant de l'utérus. Ce schéma nous montre une vue postérieure de l'utérus. Nous allons ainsi pouvoir décrire les éléments qui s'insèrent sur la corne utérine. Les flèches bleues nous montrent la trompe utérine. Les ciseaux montrent ensuite le ligament rond de l'utérus qui se poursuit jusqu'au canal inguinal. Les ciseaux vont ensuite soulever la trompe utérine de manière à mettre en évidence l'ovaire, pointé ici par la flèche rouge, et le ligament propre de l'ovaire, pointé par la flèche verte. La flèche bleue nous montre ici les limites du mésovarium, c'est-à-dire la zone d'interruption du péritoine au niveau du hile vasculaire de l'ovaire. La flèche bleue nous montre ici les franges de la trompe utérine au contact de l'ovaire. La pince va ensuite soulever le côlon sigmoïde par ses franges. Ceci nous permet de voir clairement le cul-de-sac de Douglas et un peu plus haut le promontoire. Celui-ci est représenté par le point rouge. Ce schéma nous montre la zone que nous allons maintenant explorer en célioscopie. On voit ainsi l'urtère animé de mouvements de reptation typiques, le promontoire, les deux artères iliaques, primitives droite et gauche, et les bifurcations aortiques. On voit ainsi la correspondance avec le schéma, l'urtère et l'artère iliaque primitive droite. On peut aussi observer, en transparence sous le péritoine, la veine iliaque primitive gauche passant sous l'artère iliaque primitive droite. Pour mieux voir la face postérieure de l'utérus, nous allons le suspendre à l'aide d'un fil aiguillé passé à travers le corps de l'utérus. Cette aiguille est passée ensuite à nouveau à travers la paroi abdominale de manière à suspendre l'utérus. Ce schéma nous permet de rappeler les principaux ligaments suspenseurs de l'utérus qui sont essentiellement composés par les paramètres et les ligaments utérosacrés de chaque côté. Les paramètres sont à la base des ligaments larges. Le ligament large comprend un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. On retrouve sur cette vision péropératoire le feuillet postérieur du ligament large qui se poursuit vers le bas avec les paramètres, puis les ligaments utérosacrés. En regardant un peu plus en détail les paramètres, on retrouve en transparence sous le péritoine l'artère utérine qui va croiser l'urtère en passant au-dessus comme un pont. On voit ainsi l'artère utérine marquée en rouge et l'urtère marquée par une flèche jaune. L'artère utérine va pouvoir ensuite être suivie le long des bords latéraux de l'utérus, où elle va donner des branches pour le corps de l'utérus avant de se diviser au niveau de la corne utérine. Les deux pinces sont ainsi appliquées sur les feuillets antérieurs et postérieurs du ligament large qui prolonge latéralement le péritoine recouvrant le corps de l'utérus.
Nous allons maintenant effectuer une dissection recto-vaginale, c'est-à-dire que nous allons ouvrir le cul-de-sac de Douglas en arrière. Pour cela, nous nous aidons d'une valve placée dans le cul-de-sac vaginal postérieur, comme on peut le voir sur cette vision péropératoire. La flèche rouge montre le sommet de la valve mise en place dans le cul-de-sac vaginal postérieur. Nous allons maintenant inciser le péritoine qui tapisse le fond du cul-de-sac de Douglas, ce qui va nous permettre de pénétrer dans l'espace sous-péritonéal de manière à effectuer une dissection entre le vagin et le rectum dans leur portion sous-péritonéale sous le cul-de-sac de Douglas. Cette dissection va se poursuivre jusqu'au centre tendineux du périnée. Nous voyons ainsi apparaître la face postérieure du vagin qui est sous le cul-de-sac de Douglas, celui-ci ayant été largement ouvert par la dissection. En poursuivant la dissection vers le bas, nous allons pouvoir identifier plus clairement le rectum en arrière du vagin, puis le centre tendineux du périnée entre le vagin et le canal anal, et enfin, de part et d'autre du rectum, le muscle élévateur de l'anus. La dissection doit se faire de manière très soigneuse, de manière à éviter toute blessure du rectum. On voit ainsi apparaître une structure blanchâtre qui correspond au centre tendineux du périnée entre le vagin et le rectum. On passe de chaque côté du rectum, ce qui va nous permettre de mettre en évidence les muscles élévateurs de l'anus. Ce schéma nous rappelle la disposition du canal anal de part et d'autre des muscles élévateurs de l'anus. C'est ce que nous allons retrouver sur cette vision péropératoire, notamment avec cette image de reconstruction IRM montrant successivement le muscle élévateur de l'anus et le rectum en bleu. La totalité du rectum sous-péritonéal est ainsi disséquée.